Salam alaikum à vous, bienvenue à vous sur Nabat Diffusion dans cette nouvelle émission. Maulana, salam alaikum à vous. Salam alaikum wa rahmatullah. Maulana, je vous rapporte, vous savez où il y a eu la vidéo sur les envies sexuelles, donc comment maîtriser ses pulsions sexuelles. Mhm. Je vous rapporte des messages assez simples et clairs de personnes qui étaient déçues du peu de contenu sur la grandeur du sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus peut-être sur ce don? Euh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En fait, pour tous les doigts que nous avons, il faut avoir une méditation pertinente à ce doigt-là. Parce que si on ne sait pas, on demande quoi à Dieu, on ne peut pas arriver à l'objectif de doigt. Donc, c'est très important de bien connaître le sens de doigt. Dans le doigt que j'ai présenté, c'était Allahumma tahhir qalbi. Vous savez, la racine de beaucoup de problèmes sexuels pour les jeunes, c'est que leur cœur, leur imagination, leur environnement n'est pas pur. Ça veut dire, ils, en fait, ils ont vécu dans, dans un environnement qui n'est pas bon. Par exemple, ils voient des films, ils voient des pornos, des scènes qui ne sont pas bons pour leur âge, par exemple. Et ça, c'est la racine de l'imagination. Parce que vous savez, la sexualité, ce n'est pas quelque chose de complètement physique. Nous avons trois choses dans la sexualité. Le sens physique, parce que pour euh, un homme et une femme, il faut des contacts visuels ou audio, visuels, ou la caresse, en fait le contact physique. Et aussi, c'est l'imagination qui commence à Travailler. travailler. Et vous savez, la nature du plaisir sexuel, c'est euh, catégorisé dans les plaisirs illusoires. Vous savez, par exemple, un mouton, dès qu'il naît, s'il voit un loup, il commence à fuir parce qu'il a peur. Cette peur, comment il comprend ça? C'est pas l'intellect, la raison. C'est pas non plus les sens, les cinq sens physiques, non. C'est illusion. On dit vahm. Le plaisir sexuel chez l'homme est perçu par la faculté de vahema, c'est-à-dire illusion. Dès qu'un homme voit une femme ou une femme voit un homme, l'illusion de cette personne capte ce plaisir-là. Hmm. Comme par exemple, vous captez l'hostilité chez une personne. C'est par votre faculté de illusion. La peur. Donc, la physique, l'imagination, parce que vous aviez une expérience sexuelle et vous vous souvenez de ça. Vous avez vu un film, vous vous souvenez de ça. Donc, la question de la sexualité est un mélange de la physique, de l'imagination et de l'illusion. Les trois facultés. Donc, pour se purifier, pour résister à cette faculté très importante, parce qu'on ne veut pas rejeter la sexualité. La sexualité et toutes les envies et toutes les tendances humaines sont respectées, mais il faut être maîtrisé et encadré dans son cadre raisonnable et religieux.
Donc là, c'est une première étape. Oui, On donc vient de savoir que la sexualité, comment ça fonctionne à l'intérieur de nous. oui, exactement. La deuxième étape, c'est quoi? Deuxième étape, il faut purifier notre rapport au niveau physique, au niveau Imaginaire. imaginaire et aussi au niveau illusoire. Et il faut faire ça. Donc, bien sûr, si on entre dans un environnement plein en fait, des photos, des peintures, des visions, des paysages, Parce des qu'aujourd'hui, femmes ou des on vit hommes, dans un monde quand même où on est bombardé d'informations tout le temps, des publicités, quasiment tout tourne autour de la sexualité. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de central dans la vie des jeunes. c'est pourquoi, en fait, la solution islamique, c'est de fortifier les facultés internes de l'homme pour, ou de la femme, pour pouvoir résister devant les pulsions sexuelles ou d'autres choses. Donc, on doit purifier l'environnement physique, purifier notre imagination et purifier notre illusion. Si on peut purifier ces trois, on peut facilement, en fait, résister et contrôler notre envie sexuelle. Alors, si on prend le premier point, sur le plan physique, comme vous l'avez dit, là, si je veux concrétiser ça sur le terrain, qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je me coupe le plus possible de tout ce qui déclenche cela sur le plan physique? Vous savez, il y a un hadith disant que le regard à une personne qui n'est pas votre intime, on dit, il n'est pas mahram. Mahram Ça veut dire il n'est pas votre fille, votre femme, ou la ou mère ou votre mari, ou votre fils. Un regard à une personne qui n'est pas mahram à vous, c'est comme un flèche une flèche? de Satan Mmh. dans votre cœur. Toujours, c'est le cœur de l'homme ou de la femme, c'est en fait visé par le Satan. Parce que vous savez, le centre de tous nos actes, c'est notre cœur. Mmh. C'est pourquoi il dit Allahumma tahhir Qalbi. qalbi. Oh mon Dieu, purifie mon cœur. Et vous savez, quand on demande la purification de la part de Dieu, ça ne veut pas qu'on doit rester comme ça. Dieu va purifier notre cœur. Non. Il faut qu'on on- il faut qu'on réfléchisse d'abord. C'est quoi la sexualité? C'est quoi le sens de la vie? Quel est l'objectif ultime de l'homme? Je viens d'où? Je dois aller où? Et qu'est-ce que je dois faire? Si on ne pense pas les choses comme ça, c'est-à-dire les trois questions principales de la vie, dans aucune chose, pas seulement dans la sexualité, dans aucune chose, on ne peut pas avoir de réussite. La réussite, ça veut dire avoir une bonne réponse aux trois questions principales. Donc, première étape, c'est la réflexion, la méditation sur le sens de la vie. Même si c'est nécessaire, il faut que vous participiez dans les cours qui expliquent en fait le sens de la vie. Si vous connaissez bien que l'objectif de notre vie terrestre, c'est pas seulement des plaisirs passagers, il y a d'autres plaisirs. Bien sûr, on ne se donne pas facilement aux plaisirs passagers et les autres choses. Donc, c'est très important, la méditation sur les trois questions principales. Et ça, c'est le commencement de la purification naturelle de notre cœur. C'est très important, ça. Donc, on demande à Dieu, on demande, oh mon Dieu, purifie mon environnement, purifie mon cœur, purifie mon imagination, purifie mon illusion. Comme ça, je comprends que ce que je demande à Dieu. Et je dois travailler là-dessus. Si c'est nécessaire de lire un livre, il faut. S'il faut vous tirer d'un environnement que vous ne pouvez pas résister. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas résister. Je suis un jeune, je ne peux pas résister. Il faut se tirer. Il ne faut pas dire non, moi, je veux combattre avec Satan. Non, tu ne peux pas. Parce que tu es encore jeune. Tu n'as pas assez de la méditation. Et il faut changer votre environnement.
Si vous avez des mauvais amis, ils vous racontent n'importe quoi. Bien sûr, votre imagination commence à travailler. Il fait des films. Votre imagination fait des films meilleurs que les films que vous voyez sur les chaînes de pornographie. Donc, il faut contrôler votre environnement, vos amis, ce que vous entendez, ce que vous voyez, et après, vous pouvez contrôler votre imagination et plus tard votre illusion. Je vous pose une question de la même manière qu'on me l'a posée. Est-ce que la masturbation, c'est une solution? La masturbation, ce n'est pas une solution, parce que les solutions ont été faites par le sage, Allah Tout-Puissant. C'est lui qui connaît les solutions pour l'homme. C'est lui notre créateur. C'est lui qui nous connaît notre début, notre origine et notre finalité et le programme convenable aux deux côtés, aux deux bouts, le début et la fin. Donc, il faut chercher la réponse auprès de Dieu. Selon la hadith, la masturbation, c'est interdit. La masturbation est interdite dans tous les cas, mais si jamais quelqu'un fait ça, je ne veux pas dire qu'il doit être tué. Non, ça c'est un péché, mais c'est comme une maladie. Mais il y a une solution. Je vous ai expliqué comment on doit arriver à contrôler. Alors l'islam a construit les solutions convenables à notre nature humaine, convenables à nos sociétés humaines, et on peut utiliser de telles solutions. Donc, si jamais il y a un garçon ou une fille qui, qui en fait pratique la masturbation, il doit aller chez un médecin. Pas un médecin physique, un médecin spirituel. Il doit s'asseoir et écouter un petit peu la parole du Coran, la parole d'un hadith, la parole Justement, d'un religieux au moins. Vous savez qu'il y a beaucoup de maladies, qu'une personne qui pratique la masturbation, il va tomber dans ces maladies-là. Surtout quand il est plus âgé. Il ne peut pas avoir un rapport sexuel avec de plaisir avec sa femme. Vous devez vous tirer d'une habitude qui est un vice très dangereux. Et il y a des impacts sur votre esprit, votre âme. Vous serez déçu, vous aurez de la dépression. Donc, ce n'est pas une solution. Mais comment on peut aider une telle personne? Premier pas, c'est avoir un ami trouver un environnement sain. sain, trouver un environnement sain et parler. Et parler, petit à petit, il peut changer. Encore, il y a un doigt. C'est un doigt général. Ce n'est pas seulement pour la sexualité, pour toute chose. Parce qu'il y a beaucoup de faveurs autour de nous. On va profiter de tous ces faveurs-là. Mais comment? Doigt dit ça. Allahumma aghnini bihalalika an haramik. Vous pouvez dire ce doigt dans votre qunut, dans la prière, même si vous ne faites pas la prière. Vous devez avoir un moment Un rapport avec Dieu. seul, dans solitude avec votre Dieu. Si vous voulez avoir un traitement, parce que vous dites qu'il y a des gens qui sont comme ça, si vous voulez avoir un traitement, le traitement islamique, c'est ça. Vous devez avoir chaque jour 5 minutes, même 1 minute, de dialogue avec votre Dieu. Et dans ce dialogue, vous pouvez dire ça. Allahumma aghnini bihalalika an haramik. Oh mon Dieu, enrichis-moi de tes choses licites Plutôt que les choses plutôt illicites. que les choses illicites. Donc, on va profiter d'un plaisir sexuel. C'est pas interdit. En général, c'est pas interdit. En principe, n'est pas interdit. Mais il faut contrôler. Donc, s'il y a la solution d'avoir une femme ou d'un mari, pourquoi on fait tomber dans la masturbation? Donc, il faut demander ça.
Si vous avez vraiment une demande réelle, vous êtes déjà guéri. C'est le premier C'est pas. ça. Parce que si on veut faire dua avec la parole, c'est pas efficace. Non. Vous devez faire dua. Dua, ça veut dire demande réelle de tout votre corps. Je veux sortir de cette situation. Et je demande à Dieu de préparer un terrain, un moyen licite et halal plutôt qu'un moyen illicite. Parce que ce n'est pas Dieu qui prépare le moyen illicite, c'est nous qu'on fait ça. On demande à Dieu qu'il change notre destin, notre sort, en préparant un moyen licite. Allahumma aghnini bihalalika an haramik. C'est possible, vous avez des commerces. Oh mon Dieu, prépare pour moi un commerce halal, licite, plutôt qu'un commerce haram et illicite. Vous avez des études. Une étude halal, une étude licite, plutôt qu'une étude illicite, dans toutes choses. Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Donc, il faut bien comprendre le sens de dua et il faut demander réellement de tout votre corps. Je pense que si quelqu'un réfléchit et demande sincèrement à son Dieu, il a, à mon avis, il a passé 2 tiers du chemin. Troisième tiers, c'est changer l'environnement, changer les trucs comme ça. Il y a des... Maulana, vous nous avez donné un conseil pratique sur le plan physique, c'est-à-dire qu'il faudrait arranger l'environnement, voire changer d'amis, changer peut-être les choses qu'on regarde sur le téléphone ou à la télé. Est-ce que sur le plan illusoire, parce que vous avez parlé de l'illusion, est-ce que vous avez un conseil pratique là-dessus? Vous savez, sur le domaine illusoire, il faut changer l'environnement. C'est-à-dire qu'on doit commencer par la physique. Et un conseil très important ici, c'est de trouver un loisir. S'occuper. Oui, il faut avoir une occupation. Par exemple, un garçon, une fille ne doit pas être tout seul à la maison. Si vous avez un garçon, une fille de tel âge, vous ne devez pas le laisser tout seul à la maison. Si vous sortez, il doit venir avec vous. Jamais être seul. Vous savez, la solitude est la prairie de Satan. Quand vous n'avez rien à faire, vous êtes en chômage. Ça, c'est la prairie de Satan. C'est très important. C'est pourquoi les arifs, les gnostiques chiites, comme Ayatollah Hassan Zadeh Amouli, rahmatullah alayhi, disaient que si vous n'avez rien à faire, vous devez Trouver faire quelque chose. Vous devez trouver un travail à faire. Pourquoi? Parce que si vous êtes en chômage, vous ne faites rien, c'est Satan qui vient et vous prend à faire quelque chose. Si on n'occupe pas notre esprit, Ouais. c'est Satan qui va s'en occuper. Exactement. Si on s'occupe pas, si on n'occupe pas notre esprit, c'est Satan qui va occuper et ordonner notre âme. Donc, un travail. Par exemple, je ne sais pas, un garçon va travailler chez quelqu'un. Il ne doit pas être tout seul sans travail. Je pense que dans un mois, il peut complètement changer. Donc, une occupation, Un sport, un sport, une association, être actif. Une activité dans un centre culturel, je ne sais pas. Surtout s'il y a une responsabilité, un travail sérieux, ou même études, c'est très important. Donc, si un garçon est jamais solitude, donc ça c'est aussi c'est quelque chose de physique et mental, les deux ensemble. Et donc sur le plan physique, on a dit changer d'environnement, les amis, le téléphone,
de toutes les choses qu'on regarde. L'illusoire, s'occuper, S'occuper. ne jamais rester à rien faire. D'ailleurs, on sait que religieusement, on a une religion qui nous pousse à être actifs, que ça soit intellectuellement, que ça soit en s'occupant, en ayant des responsabilités. Maintenant, l'imagination. On a du mal à faire la différence entre l'illusoire et l'imagination, là, quand vous nous expliquez. Vous savez, la différence entre l'imagination et euh, l'illusion. L'imagination, par exemple, vous avez vu un paysage que les gens sont en train de faire du sport. Vous changez votre direction, vous vous souvenez de ça. Ça, c'est l'imagination. Et même avec les éléments que vous avez déjà captés dans votre esprit, vous pouvez faire un film. Ça aussi, c'est l'imagination. Donc, l'imagination a deux sens. Une imagination passive, ça veut dire nous avons des traces de C'est les images qui nous traversent les images de que ce qu'on nous a fait de la avons, journée. oui, et aussi les images qu'on invente. De ces images-là. Les deux, par exemple, on combine deux images, on fait un film, et nous sommes le metteur en scène. Et vous savez, si vous continuez à être sérieux, à avoir une occupation, à discuter sur les choses sérieuses, après quelques mois, vous pouvez pas facilement vous concentrer sur les choses banales. Vous pouvez pas. C'est difficile. Vous pouvez plus imaginer des scènes sexuelles parce que vous êtes sérieuse. Oui, parce que les images que l'on a enregistrées, elles n'ont plus aucun lien avec. Parce qu'en en fait, nous sommes égaux à toutes les images que nous avons. Nous sommes égaux à notre connaissance et à nos actes. Donc, si on change ce qu'on reçoit, la connaissance, la perception, et on change les actes d'imagination, bien sûr, nous sommes en train d'être changés. Maulana, on a parlé de la solitude. Est-ce qu'on peut s'en sortir seul? Est-ce qu'on peut décider seul, à partir d'aujourd'hui, je vais faire ça, 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 et je vais m'en sortir? Ou alors est-ce qu'il y a besoin d'un soutien à partir d'un certain moment? Il y a peut-être un hadith ou un proverbe disant que Ar-Rafiq thumma at-tariq. C'est-à-dire, d'abord choisis ton camarade, Et ensuite, ensuite choisis le ton cheminement. chemin. Ça veut dire, ça montre l'importance d'un soutien, d'un ami. Donc, si vous pouvez aller ensemble avec vos amis à la mosquée, à un centre culturel, au sport, tout ça, c'est beaucoup mieux que vous allez tout seul. Parce que c'est possible que vous n'êtes pas assez fort et vous perdez votre motif. Mais avec Motivation. motivation, alors qu'avec les amis, chacun peut fortifier, renforcer l'autre. Chacun peut renforcer l'autre. Donc, vous allez. C'est pourquoi nous avons la prière ensemble, doa ensemble. Beaucoup de pratiques en islam ont deux formes. Une forme individuelle et une forme Communautaire. collective. Mm. Donc, c'est très important. Et si vous êtes avec un bon ami, petit à petit, la lumière de cette personne vous change. Parce que vous n'avez plus de temps d'être seul, d'imaginer des mauvaises choses. Avec un bon garçon, vous parlez de quoi? Des choses bonnes. Alors vous imaginez de bonnes choses. Comme ça, vous allez changer. Maulana, quand on lit un peu les récits des gnostiques, des hommes de Dieu que vous avez cités, comme Ayatollah Hassan Zadeh Amoli, Cheikh Bahjat ou d'autres, on voit quand même qu'ils ont pris plaisir, ils ont réussi à prendre plaisir dans la prière, ce qui n'est pas quelque chose de forcément commun. Est-ce qu'on peut parler un peu de ces niveaux de plaisir? En fait, on peut avoir la philosophie de plaisir. Quand on parle de l'existence comme un sujet de la philosophie, on peut parler du plaisir comme un sujet central de la philosophie. C'est-à-dire qu'on peut parler toujours du plaisir. Mais il faut distinguer entre les plaisirs. Nous avons un niveau de plaisir, c'est
le plaisir physique. Par exemple, vous avez des facultés d'action et par ces facultés, s'il trouve une matériel convenable à cette faculté, par exemple, un enfant trouve quelque chose mangeable, il prend, il mange, il aura un plaisir. Donc, si on exécute nos facultés dans un domaine convenable à cette faculté, on aura le plaisir. Ça, c'est le plaisir en fait physique. Par exemple, si vous voyez le soleil, c'est difficile. Vous n'avez pas de plaisir parce que c'est pas convenable. Et quand vous voyez un paysage comme ça, vous avez le plaisir Du regard. de regard. Vous ne pouvez pas entendre n'importe quel Son. son. Un son dérangeant, embêtant, non, un son d'une bonne musique, etc. Donc, si on fait travailler nos facultés dans une matière convenable à cette faculté, on sent, parce que le plaisir, la nature de plaisir, c'est la connaissance. Une connaissance, on sent le plaisir. Ça, c'est pour le plaisir physique et sensible. Est-ce qu'il y a quelque chose d'au-dessus? Bien sûr, nous avons le plaisir imaginaire ou imaginal. Ça veut dire, vous avez vu un paysage, le lendemain, vous vous souvenez de ce paysage, ce que vous avez fait. Vous êtes tellement, en fait, Pris. concentré, tellement pris de cette imagination, de ce souvenir, que vous sentez le plaisir. Ça, c'est le plaisir imaginaire. Parfois même, on a un souvenir de quelque chose qu'on a goûté quand on était Oui. petit, mais quand on le regoute, on ne prend pas autant plaisir que Oui. le souvenir qu'on a à l'intérieur de nous. C'est plus fort. L'imagination est plus forte que la physique matérielle. Ouais. Ou par exemple, vous voyez un beau paysage. Un beau paysage. La beauté peut avoir une sorte illusoire. Par exemple, la beauté sexuelle, c'est une beauté illusoire. L'hostilité, c'est illusoire. La bravoure, c'est illusoire. Donc, une bravure particulière, un courage particulier. La justice, vous voyez qu'un homme juste, vous avez un plaisir, tout ça. Ça, c'est le plaisir illusoire. On peut aller encore plus haut. Le plaisir intellectuel. Par exemple, si vous êtes un homme de mathématiques, un homme scientifique, un homme philosophe, vous avez des plaisirs intellectuels. Quand vous comprenez bien le théorème de Pythagore, Quand vous le maîtrisez. Vous voyez, vous aimez beaucoup. Surtout après avoir passé des nuits à vouloir trouver les solutions etc. Un grand savant iranien, Khaja Nasiruddin Tusi, qui était un grand mathématicien, il dit que les princes ne peuvent pas goûter le plaisir que moi je goûte pendant la nuit, que je réfléchis sur les questions mathématiques, sur les questions philosophiques. Ça, c'est le plaisir intellectuel. Encore, si on va plus haut, nous avons le plaisir spirituel. Le plaisir spirituel, il y a deux sortes. Un plaisir qui vient d'un acte moral. Par exemple, vous aidez un pauvre, vous sauvez une vie, vous avez un plaisir moral et spirituel. Vous vous sentez bien vraiment. Ça, c'est... Mais à la suite d'un acte. Parfois, le plaisir spirituel, ce n'est pas à la suite d'un acte. Vous avez une contemplation. Il y a des expériences spirituelles. Dans cette expérience spirituelle, un mystique, il dit que après cette expérience, pendant 6 mois, je n'avais pas faim. 6 mois sans manger. Pourquoi? Parce qu'il avait un plaisir comme ça. Donc, il y a un plaisir de
contemplation mystique. Mais au-dessous de tout ça, c'est le plaisir de rencontre d'Allah. C'est le plus grand plaisir. Et vous savez, tous les plaisirs sont la descente, la manifestation dans un récipient, dans un contenant, dans un champ convenable de ce plaisir originel. C'est la rencontre de Dieu. C'est le plus grand plaisir. Et vous savez, Dieu aime lui-même. Ça, c'est l'origine. Hub, Hubbullah. C'est-à-dire Dieu a un amour envers lui-même. Cet amour, ce plaisir, Dieu se voit, il a un plaisir. Ce plaisir descend, il devient le plaisir de contemplation, il descend, il devient le plaisir spirituel d'un acte moral, il descend, il devient un plaisir intellectuel, il descend, il devient un plaisir illusoire, il descend, il devient un plaisir imaginaire, et il descend, il devient un plaisir matériel physique. Pourquoi? Parce que dans le Coran, il dit comme ça. Toute chose a une racine auprès de Dieu. Le plaisir est une chose. Toute chose a des sources auprès de Dieu. Plusieurs sources. Une source matérielle, une source imaginaire, une source intellectuelle, une source spirituelle, une source divine. Nous, on veut avoir de plaisir. Je parle à vous, mon frère, mon fils, ma fille. Vous aimez avoir des plaisirs. Je vous pose une question. Vous cherchez quel plaisir? Un plaisir d'une seconde, d'une minute, peut-être d'un an, d'un siècle, ou pour toujours. Le plaisir matériel physique, c'est passager. Vous goûtez une pomme, combien de minutes? Parce que vous savez, ce que vous goûtez et vous avez le plaisir, c'est seulement dans votre bouche. Dès qu'il passe à votre... Comment? C'est terminé. euh, Dès qu'il descend au niveau de l'estomac, de oui, l'œsophage. dès qu'il descend dans votre estomac, vous n'avez plus de plaisir. Donc vous ne goûtez pas. C'est fini. Même si quelqu'un sent ce qu'il est dans votre ventre, il n'aime pas. Il a des mauvaises odeurs. Tellement passagère. Peut-être une minute. Vous avez un plaisir sexuel. Combien de minutes? Quelqu'un qui pratique la masturbation, il a peut-être, je ne sais pas, 3 minutes, 5 minutes. Je sais pas. Donc, vous cherchez quel plaisir? Vous êtes égal à votre plaisir. Comme nous sommes égaux à notre connaissance, nous sommes égaux à notre plaisir. Si vous êtes un homme de telle sorte de plaisir, vous êtes de telle catégorie. On peut vous catégoriser dans ce niveau-là. Donc, si vous devez faire des expériences, vous avez fait beaucoup d'expériences de plaisir passager, matériel, il faut faire une autre expérience imaginaire, illusoire, intellectuelle. Est-ce que vous avez pensé sur le sens de la vie philosophiquement, religieusement? Est-ce que vous avez fait des sacrifices, des donné sadara, des aumônes? Est-ce que vous avez sauvé la vie d'une personne? Vous avez en fait le plaisir spirituel. Est-ce que vous avez eu une expérience religieuse, une contemplation? Est-ce que vous avez vu l'imam Ali, notre prophète, dans un rêve ou même dans l'éveil? Est-ce que vous avez fait cette expérience? Il y a un philosophe très important, il s'appelle Allame Muhammad Taghi Ja'afari. Il a écrit beaucoup de livres sur l'imam Ali et il a développé le livre Nahjul Balagha.
Quand il était un talaba, un séminariste à Najaf, peut-être il y a 70 ans, les jeunes apportent la photo d'une femme, peut-être nue. À l'époque, c'était ça, en fait, les, mauvais, les mauvaises photos, les choses comme ça. Il fallait que ça arrive. Maintenant, chacun commence à voir, oui, ça, c'est une belle femme. Il dit, moi, je ne veux pas regarder. Je ne veux pas regarder. Et il entre dans sa chambre. Ses amis demandent, alors tu aimes regarder qui? Il dit, j'aime regarder Ali. Mm. Il entre dans sa chambre. Tout d'un coup, il voit l'imam Ali. C'est ça. Si vous fermez vos yeux sur les regards illicites, vous aurez les contemplations des plaisirs spirituels. Si vous fermez vos yeux sur les plaisirs passagers, matériels, illicites, surtout illicites, vous allez avoir des expériences spirituelles, des plaisirs de contemplation, comme le rêve ou en fait une contemplation de l'imam Ali, alayhi salam, du prophète et des autres C'est saints, l'imam Mahdi. de l'imam Mahdi, pourquoi pas. Mais il faut dépasser Il faut passer cette étape. cette étape-là. Mawlana, barakallahu fikoum. On se donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo sur Naba Diffusion, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.